Et si je vous disais que certaines stations balnéaires françaises, celles que l'on imaginait toujours bondées de touristes, sont aujourd'hui désertées. Certaines villes où résonnaient des rires et des cris joyeux pendant les vacances d'été sont désormais silencieuses. Les plages qui accueillaient des milliers de visiteurs semblent presque vides. Et les rues commerçantes, autrefois animées, connaissent une baisse de fréquentation sans précédent. La réalité est plus inquiétante qu'il n'y paraît. Mais qu'est-ce qui pousse les touristes à délaisser ces destinations pourtant célèbres? Dans ces vidéos, nous allons explorer les 7 stations balnéaires françaises les plus touchées par la chute du tourisme en 2025 et comprendre les raisons profondes de ces phénomènes qui bouleversent le littoral français. Nous commençons notre voyage à Nice, capitale de la Côte d'Azur, une ville mondialement connue pour ses promenades des Anglais, son climat méditerranéen et cette attraction touristique de prestige. On pourrait penser que Nice resterait à l'abri de toute baisse de fréquentation, et pourtant ces chiffres récents montrent une diminution significative du nombre de visiteurs et des nuitées dans les hôtels. Ces causes sont multiples et toutes liées à la chute globale du tourisme en France. L'inflation galopante et la hausse du coût de la vie limitent le budget des vacanciers. De plus en plus de Français et d'étrangers choisissent de réduire leurs dépenses ou de voyager vers des destinations moins chères. Le coût élevé de l'hébergement à Nice, les restaurants et les loisirs dissuadent également de nombreux visiteurs internationaux et même des Français qui auparavant fréquentaient régulièrement la ville. En parallèle, la concurrence avec d'autres destinations méditerranéennes attire une partie de la clientèle habituelle. La popularité de destinations comme Barcelone, Lisbonne ou cette île grecque détourne les touristes qui recherchent des expériences similaires pour un coût souvent inférieur à celui de la Côte d'Azur. Nice illustre parfaitement le phénomène national. Aucune station, même prestigieuse, n'est à l'abri de la baisse du tourisme. Et l'on voit bien que le contexte économique et social pèse lourdement sur le choix des vacanciers. Ensuite, nous nous dirigeons vers Biarritz, située sur la côte basque. Cette station, célèbre pour ses plages de surf et son charme unique, connaît également une baisse notable de fréquentation. Les hôtels et restaurants rapportent une diminution de 25 à 35% de leur chiffre d'affaires et les raisons sont là encore liées à l'économie et au choix des touristes. L'inflation et le coût des vacances réduisent le budget disponible pour les séjours prolongés. De plus, la concurrence internationale attire une partie de la clientèle habituelle vers des destinations offrant plages et activités similaires à moindre coût. La satisfaction des visiteurs se réduit également face à la hausse des prix et aux infrastructures parfois vieillissantes. C'est qui incite les touristes à privilégier d'autres stations moins chères ou offrant une expérience plus accessible. Biarritz, malgré son prestige et sa renommée internationale, voit sa fréquentation chuter et devient un exemple parmi d'autres de la crise que traverse le tourisme français. Nous continuons avec Saint-Tropez, symbole du luxe et de la jet-set internationale. Ces stations emblématiques attirent autrefois les célébrités et les vacanciers fortunés, mais aujourd'hui, la fréquentation baisse sensiblement. Les hôtels de luxe, les restaurants et les plages privées constatent une baisse notable des visiteurs. Les raisons sont similaires à celles observées à Nice et Biarritz. La baisse du pouvoir d'achat des Français et des Européens dissuade les familles et les vacanciers classiques de dépenser plusieurs milliers d'euros pour un séjour estival. Par ailleurs, la concurrence internationale s'intensifie. Des destinations comme Ibiza ou Mykonos proposent des expériences tout aussi luxueuses pour des tarifs parfois plus attractifs. Enfin, la perception de Saint-Tropez comme une destination élitiste et inaccessible détourne les touristes qui recherchent des expériences plus abordables et authentiques. Ces cumuls de facteurs entraînent une baisse importante de la fréquentation et révèlent que même les stations les plus prestigieuses ne sont pas à l'abri de la crise touristique. Nous partons maintenant vers le nord pour découvrir Deauville en Normandie. Ces stations, célèbres pour ses planches, ses casinos et ses festivals, a longtemps attiré une clientèle européenne et américaine aisée, mais en 2025, Deauville voit sa fréquentation diminuer de manière préoccupante. Les hôtels enregistrent une baisse de près de 2% des nuitées totales et la clientèle résidente diminue également. La raison principale tient à l'économie. L'inflation et la hausse des coûts de logement et de restauration dissuadent les touristes et les familles de se rendre à Deauville. De plus, les alternatives moins chères sur la côte française ou à l'étranger attirent une partie des visiteurs habituels. La crise sanitaire précédente a également laissé des traces sur la confiance des voyageurs. Certains hésitant à se déplacer et préférant des séjours plus courts ou plus locaux, le vieillissement des infrastructures et la concurrence d'autres stations moins connues mais plus accessibles financièrement
réduisent encore l'attrait de Deauville. Nous poursuivons notre voyage vers la Bolescu Black. Sur la côte atlantique, cette station est réputée pour sa longue plage de 9 km et son atmosphère luxueuse, mais elle connaît elle aussi une fréquentation en déclin. Ces chiffres indiquent une baisse de 25 à 35% du chiffre d'affaires des hôtels et des restaurants, et ces causes sont les mêmes que pour les autres stations. La hausse des prix, la baisse du pouvoir d'achat et la concurrence internationale incitent les vacanciers à se tourner vers des destinations plus abordables, les infrastructures vieillissantes et des conditions météorologiques moins favorables. Certains étés contribuent également à une diminution de la satisfaction des visiteurs, ce qui freine leur retour. La Baule, malgré son prestige, illustre comment même les stations les plus emblématiques subissent les effets de la crise touristique. Nous nous dirigeons maintenant vers le sud-ouest avec Arcachon, connu pour la dune du Pilat, et son bassin maritime, ses stations familiales et naturelles, voient sa fréquentation diminuer de manière significative. Les familles et les amateurs de nature recherchent désormais des destinations offrant un meilleur rapport qualité-prix. La hausse des coûts liés au logement, à la restauration et aux activités locales réduit le budget disponible et détourne une partie des touristes vers d'autres pays européens plus abordables. Certains problèmes d'infrastructure, comme la saturation des parkings ou le coût élevé des loisirs locaux, aggravent encore la situation. Les professionnels du tourisme signalent une baisse notable de la fréquentation des hôtels et campings Arcachon. Malgré ses paysages exceptionnels et son patrimoine naturel unique, illustre bien la difficulté de retenir les visiteurs dans un contexte de crise économique et de concurrence internationale accrue. Pour terminer notre tour des stations balnéaires françaises, direction le nord avec le Touquet Paris-Plage, station emblématique du Pas-de-Calais. Ces villes, prisées pour ses plages étendues et son ambiance chic, connaît également une fréquentation en chute libre. Les hôtels et locations saisonnières voient leur taux d'occupation diminuer et les visiteurs se font plus rares. La principale raison réside dans le coût des vacances en période d'inflation. La hausse du prix de l'essence et des transports complique l'accès à la station et la perception d'une expérience coûteuse détourne les familles et les jeunes couples. Par ailleurs, la hausse des prix dans les restaurants et l'offre limitée de loisirs contribuent à la baisse de satisfaction des visiteurs et freinent leur retour. Le Touquet, malgré son charme et son prestige, fait face aux mêmes difficultés que toutes les autres stations françaises et reflète la tendance générale d'un tourisme en déclin. Mais pourquoi observe-t-on une telle baisse du tourisme sur le littoral français? Plusieurs facteurs expliquent ces phénomènes. Tout d'abord, l'inflation galopante rend les vacances de plus en plus coûteuses et limite le budget des ménages français. La haute hausse des prix des hôtels, restaurants et loisirs dissuade une partie importante de la population de voyager. Ensuite, le pouvoir d'achat en baisse et ses charges quotidiennes toujours plus élevées réduisent le budget destiné aux vacances et aux loisirs. Les familles préfèrent économiser ou voyager vers des destinations moins onéreuses. Par ailleurs, la concurrence internationale accrue attire une partie des touristes vers des pays offrant un meilleur rapport qualité-prix et des expériences similaires. Le coût du logement, la qualité des infrastructures et l'accessibilité sont des éléments déterminants dans le choix des vacanciers. La dégradation de l'expérience client dans ces stations françaises, avec des infrastructures vieillissantes, des parkings saturés et des prix élevés, participe également à ces déclins.